Allô, coach, je suis titulaire TISA. S'il te plaît, rends ta voix vivante, c'est trop mort. Je suis titulaire TISA. Vous m'entendez? Ma chérie, enlève le haut-parleur, enlève l'écouteur et puis tu rends ta voix, plus speed, s'il te plaît. Non, j'ai pas mis le haut-parleur ni des écouteurs. Ok, donc tu parles, tu rends ta voix vivante, un peu choc, s'il te plaît. D'accord, coach. Je suis TISA titulaire. Je viens de me marier il n'y a pas longtemps. Oui. Mais avec mon mari, il se passe rien. Oui. Depuis notre fiançailles, il me touche plus. Il me grée plus. Ma chérie, on parle en code, il me grée plus. Pardon, coach. Il me grée plus. Et jusqu'à là, je lui ai parlé, je lui ai expliqué, mais lui, il veut rien savoir. Il veut pas faire des choses comme je le demande. Vous êtes mariés à combien de temps? Il y a 1 an. Ok. Et depuis que vous êtes mariés, il te grée pas ou bien c'est depuis un moment? Avant même qu'on s'est marié, depuis qu'on est fiancés. Depuis que vous êtes fiancés, donc il t'a jamais gré? On s'est gré début de notre relation quand on était copains, copines. Oui. Mais après, pendant les fiançailles, il m'a plus gré et pendant les mariages non plus. Oui. Et donc là, j'ai cherché un petit caillou et le petit caillou, il est célibataire. Mais ça s'arrange pas à la maison. Je vais arranger les choses, mais lui m'a dit ça va être encore pire que ça. Donc j'ai besoin de vos conseils si je reste dans cette foyer ou je pars. Mais il te grée pas pourquoi? Il me dit qu'il travaille beaucoup, qu'il est occupé, il est fort sportif et il veut concentrer dans ses objectifs. Et donc voilà, je ne comprends pas. C'est bizarre. Allô, coach? C'est bizarre. Ok. Donc, ça veut dire que, je vais récapituler, hein. Ça veut dire que tu es marié depuis 1 an. Et quand tu as rencontré ton mari, quand vous étiez encore goéga, vous avez gré vous avez gré plusieurs fois quand vous étiez goéga. Maintenant, quand il t'a fiancé, il a arrêté de te gré. Et toi, tu t'es dit, bon, comme peut-être qu'il veut que vous graissez de nouveau après le mariage. Donc, toi, ça t'a pas dérangé. Et depuis que vous êtes mariés, ça fait 1 an que vous êtes mariés légalement, depuis que vous êtes mariés, le gars, il te grée pas. Ça veut dire que le jour même de votre mariage, lune de miel là, il t'a pas gré? Non, pas du tout, coach. Je l'ai même demandé, pas du tout. Ok, donc depuis vous êtes mariés, il t'a jamais gré jusqu'à ça fait 1 an que vous êtes mariés jusqu'à aujourd'hui. Donc toi, tu lui as parlé, tu lui as dit, mais pourquoi il te grée pas? Il t'a dit non, que comme il travaille, il est trop à fond dans son travail, donc il n'a pas le temps, il n'est pas concentré sur le grêlis, il est concentré sur son travail, et que voilà, il faut prendre ça comme ça. Toi maintenant, tu es jeune, donc tu ne pouvais pas accepter. Voilà comment tu as eu un amant. Tu as eu un petit caillou, et le petit caillou que tu as eu, lui, il est célibataire. Donc tu as commencé à gré avec ton ciseau. Oui. Ok. On t'écoute, ma chérie. Et moi, la situation, ça me gêne un peu parce que je suis pas comme ça, en fait. Et ça me refroidit aussi envers lui aussi. Donc, on a déjà fait séparation des corps, ça fait déjà 6 mois aussi. Donc, chacun dort dans sa chambre. Donc, vu que la maison est grande, et je sais pas si je dois rester dans ce mariage ou quitter, je ne sais plus. Ok. Et est-ce que tu as essayé d'expliquer ça à ta maman ou à un proche de la famille? Oui, j'ai expliqué, mais personne ne comprend. Personne ne comprend pourquoi c'est bizarre. Il dit c'est bizarre, donc personne. Ok. Tu veux savoir, tu veux que je te dise la vérité, ma chérie? Oui, coach, j'ai besoin. Ton mari est Oubi. Ok. Il est double puce. C'est même pas il ne t'aime pas, il est double puce. Il t'a marié pour faire plaisir à la société. Il t'a marié pour bien paraître vis-à-vis de la société. Mais sinon là, il est double puce. Donc ça veut dire que depuis que vous êtes fiancés, jusqu'à vous êtes mariés, jusqu'à aujourd'hui là, il ne te grée pas là. C'est parce qu'il grée avec un gars. Et toi, il préfère que il préfère rester marié avec toi
pour que, en fait, dans la société, pour que sa famille soit contente. Peut-être que sa maman lui a mis la pression. Ah, depuis là, tu te maries pas, pourquoi? Ou bien, bon, peut-être que par rapport à son travail aussi, pour pouvoir évoluer et tout, il fallait qu'il se marie. En tout cas, c'est pour faire comme tout le monde qu'il t'a marié. C'est tout. Mais sinon, ton mari, il est double plus. D'accord, oui. Il est double plus. Donc, c'est à toi de voir. Si tu préfères rester marié avec un double plus qui te grève jamais, parce qu'il t'a dit, hein, il a été très clair, il t'a dit que dans les mois à venir, dans les années à venir, il risque même pas de te grève. Donc, il faut que ça va être encore pire que ça. Voilà, parce qu'il t'a dit, il lui a dit quand elle s'est plainte, il lui a dit, ah, dans les années à venir, là, ça va être pire que ça. Parce que dans les années à venir, même, je ne vais même pas te grève. Donc, ça va continuer comme ça. C'est ce qu'il lui a dit. C'est une façon de dire qu'il ne va jamais passer. Il ne veut pas la grève. C'est un double plus. Il n'aime pas grève Mousseau. Lui, il n'aime pas grève femme. Lui, c'est Moro, il veut grève. C'est Moro, il l'aime. Donc, ça veut dire qu'il reste marié à toi, juste pour les formalités. Et puis maintenant, il a son gars, les deux grèvent ensemble. Et toi, tu es dans ton coin. Si tu veux aussi, tu peux avoir ton Moro. Vous graissez ensemble. C'est tout. C'est comme ça. Donc, toi, si ça ne te dérange pas, cette vie-là, tu restes dans ce mariage. Si ça te dérange, tu gagnes ta ma chérie. Ok, coach. Merci. Au revoir. Courage à toi, ma chérie. Merci. On tapote, mes amours, on tapote.